Glory to Jesus. Seigneur, merci pour cette soirée de combat spirituel que nous allons faire ce soir. Ce ne sera pas nous qui va faire le combat, Seigneur, mais ce sera toi. Toi par ta main puissante, toi avec tes anges célestes, toi avec ton ange Michael, Seigneur, tu combattras pour nous, Seigneur. Tu dis dans Exode 14, Jésus, que tu combattras pour nous, nous n'aurons rien à faire. Alors ce combat spirituel, Seigneur, t'appartient ce soir. Ce combat spirituel contre des sorciers et des sorcières, ce soir t'appartient. Nous glorifions ton nom, Papa. Nous exaltons ton nom, Jésus. Donne, Seigneur, l'intelligence à ceux qui doivent recevoir un message ce soir à travers cette parole, Jésus. Nous t'implorons, Seigneur, de combattre nos combats et de nous donner la victoire une bonne fois pour toutes sur tous ces mauvais sorts qui sont lancés dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu de gloire, qui règne pour les siècles et les siècles, et à tout jamais, et infiniment, le Dieu très saint, glorieux dans sa gloire. Amen. Amen. Ce soir, c'est un thème qui est assez important et que les gens, je crois qu'ils l'ignorent, parce que il y a tellement de gens qui sont pris à des mauvais sorts et ils ne savent pas d'où ça vient. Et ce soir, et beaucoup de chrétiens en fait sont affligés par des sorts de la sorcellerie. Ce soir, je vais pas faire une grande prédication parce que c'est une soirée de prière que je vais faire tout d'abord. Mais je veux tout d'abord vous expliquer c'est quoi la sorcellerie. D'accord? La sorcellerie vient le mot sorcier en fait vient d'origine. Originellement, ça veut dire courbé. Le mot sorcier, originairement, veut dire courbé. Donc, les sorciers, eux, de leur origine, font en sorte de courber les chrétiens. Donc, un chrétien, normalement, doit marcher dans la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, elle est droite. La voie de Dieu n'a pas de courbe. Le sorcier, lui, il travaille pour Satan, il fait en sorte que le chrétien dévie de sa voie. Donc, le mot sorcier, sorcière, en fait, veut dire dévier de la voie de Dieu, détourner de la voie de Dieu. Amen? So, il faut faire attention avec tout ça. Il faut faire attention avec ces hommes et ces femmes. Et parfois, on ne les connaît même pas. Et c'est des agents qui travaillent pour le démon. C'est des agents des personnes, c'est des vraies personnes humaines qui, eux, font des prières contre nous, contre des personnes spécifiques dans nos vies. Et malheureusement, nous sommes affligés par ces mauvais sorts. Maintenant, pourquoi? Je vais vous dire une chose très importante. Et j'espère que ça va vous faire mettre la conscience comment le chrétien est faible. Ces hommes et ces femmes qui travaillent pour Satan, ils prient intensément. Et malheureusement, nous sommes affligés. Pourquoi? Parce que leur prière est plus abondante que le chrétien. Donc, le chrétien ne prie pas assez. Vous devriez voir un satanique, comment il peut donner louange à Satan à comparer d'un chrétien. Un chrétien normal, je ne sais même pas s'il va durer 1 heure de prière. Normal. Il y a des guerriers de prière, et j'en connais, qui peuvent faire des 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Et même plus des fois. Mais un chrétien typique normal, qui marche dans la voie de Dieu, et qui est un peu mondain en même temps, peut prier environ 1 heure. Des fois 10 minutes. Et même fois 10 minutes. Un satanique, par contre, un vrai serviteur de Satan, va durer des heures et des heures à prier contre vous et à vous lancer des mauvais sorts. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils prient entre minuit et 3 heures. Donc, c'est pour ça que plusieurs pasteurs de combat spirituel comme moi vous disent intensément de prier la nuit. Pourquoi? Pour contrer tous ces attaques démoniaques qui sont lancées sur vos enfants, sur votre famille, sur votre travail, sur votre vie chrétienne, sur votre vie de prière, sur votre relation avec Jésus-Christ. Si vous ne priez pas, je vous dis, et que ces gens-là prient contre vous, vous allez être oppressés. Et ces mauvais sorts-là, malheureusement,
vont vous attaquer et vont intégrer dans vos vies et vous allez être malheureux. Et là, après ça, on va crier à Dieu, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? » Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas à genoux et tu ne combats pas. En fait, je me trompe, excusez-moi. Quand on fait des combats spirituels, on ne se met jamais à genoux. Parce que, quand on combat, avez-vous déjà vu un soldat se battre à genoux? Il ne pourra pas combattre à genoux, c'est pas possible. Un guerrier de Dieu doit se mettre debout et prier avec intense. Pas, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, Seigneur, pourquoi ça m'a... Non, non. Tu dois faire descendre les cieux sur la terre. Tu dois faire descendre la puissance de Dieu sur la terre. Tu dois détruire l'ennemi. Alors tu dois attaquer avec puissance. Et la parole le dit, en fait. Amen? So, les sorciers et les sorcières, elles font beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. Et vous savez quoi? Lorsqu'elles prient la nuit, ces personnes-là vont chercher ce que Dieu a créé pour vous attaquer. Ils vont chercher leur énergie dans le soleil, dans la lune, dans Satan, dans les étoiles, tout ce qui est... Vous savez, ces gens-là, ils travaillent la nuit. Donc, c'est pour ça que vous devez aller combattre ces astres que Dieu a créés. Pas les combattre, mais aller enlever le mauvais sort qui est lancé sur la lune contre vous. Parce que ces gens-là vont invoquer la lune contre toi, et c'est des agents démoniaques qui sont dans le monde céleste qui vont aller vous oppresser. Alors, il faut faire très attention. Oui, il faut combattre. Oui, Dieu a créé le ciel, la terre, les étoiles, la lune. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, ces personnes qui sont méchantes-là, ils vont prendre ces choses que Dieu a créées dans l'atmosphère pour vous détruire. Et vous savez quoi? On a déjà fait un combat là-dessus avec les étoiles. Vous voyez? Satan a copié. Satan, c'est un copieur. Vous voyez? Satan, lui, il n'est pas capable de faire quelque chose de son propre lui. Il doit copier Dieu. Tout ce que Dieu fait, Satan va copier en copie conforme. Mais ça ne sera pas bon. Tout ce que Dieu fait est bon et à succès. Tandis que Satan, lui, il va le créer, mais comment on dit ça? Une photocopie. Une photocopie qui n'est pas bonne. Vous voyez, quand on achète dans les pays chinois, là, on dit, ah, c'est pas cher, mais c'est pas cher, mais ça vaut pas cher. C'est pas l'original. D'accord? Des counterfeits qu'on dit en anglais. D'accord? Amen? Maintenant, pour terminer et avant de commencer à prier, je veux vous dire un autre point très important contre les sorciers et les sorcières, et j'espère qu'il y en a qui m'écoutent présentement. Vous voyez, si vous connaissez un sorcier, une sorcière, ou si vous avez un sorcier, une sorcière dans votre famille et que vous ne connaissez pas, cette personne-là va vous paraître extrêmement gentille avec vous. Elle va vous donner des petites tapes dans le dos, elle va vous aimer, elle va vous dire qu'elle vous aime, mais dans le fond, c'est pour vous détruire. Parce que Satan, lui, n'aime pas. Satan, lui, est un destructeur. Il va approcher les gens vers lui. Ces gens-là vont approcher ses filles, ses fils, et ils vont, le soir, quand ils vont faire dodo à la maison, ou peu importe, ils vont lancer des mauvais sorts sur leurs enfants. Pac, pac. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les sorciers et les sorcières. Ils n'aiment pas vraiment leurs enfants. C'est pour les attirer vers Satan en leur lançant des mauvais sorts. Et vous savez quoi? Plus que vous avez de mauvais sorts dans votre vie, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous allez vous faire accaparer par Satan et vous allez traverser la barrière avec lui. Et c'est son but. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut avoir le Dieu de gloire dans votre vie. Parce que ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là veulent votre destruction totale. Ces gens-là ne veulent pas que vous soyez heureux avec vos enfants. Ces gens-là ne veulent pas que vous soyez un succès dans la vie. Parce que toutes les bénédictions que Dieu a mises dans vous, il essaie de détruire. Il enlève. Alors, c'est pour ça, chrétiens, chrétiennes qui m'écoutez ce soir, qui m'écoutez au téléphone, qui va m'écouter demain sur la vidéo, il faut rester connecté avec Dieu et prier sans cesse, comme la parole de Dieu dit. Un chrétien doit prier constamment, intensément et avec puissance, et surtout la nuit. Vous voyez, Dieu m'a demandé au mois de août
de faire des combats spirituels de 20 minutes à tous les soirs. Et je vais me mettre sur Internet, sur Periscope, et ça sera de minuit à... Moi, je ne me donne pas de temps. Ça sera de minuit à peut-être à 11h, à minuit 30. Mais ça sera des sujets de prière, de combats spirituels. Et je vous invite à venir à tous les soirs sur Periscope. Je vais faire des prières de combats spirituels avec des thèmes bien précis. Et je vais me faire aider par Pasteur Nathalie. Et je vais essayer de trouver d'autres pasteurs qui vont pouvoir m'aider. Parce que je ne pourrais pas faire ça tout seul pendant un mois de temps. Alors, oui, on va être en direct. Oui, on va combattre. Et oui, Dieu m'a demandé de combattre les esprits. Et au mois de septembre, on aura un mois du Saint-Esprit. Un mois complet, prophétique du Saint-Esprit. Dieu m'a demandé, je vais le faire. Quand l'Esprit Saint te demande de faire quelque chose, tu dois obéir. Alors, à tous les soirs, au mois de septembre, pendant un mois de temps, on aura le mois du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a demandé de l'appeler le thème Challenge. Et vous allez, un challenge, c'est un défi. Et vous allez voir pourquoi. Le Saint-Esprit commence à m'éclairer beaucoup de choses. Amen. Donc là, je veux un dernier point. Avant de commencer à prier. Ces sorciers-sorcières-là ont plus d'attaquer vos vies, ils vont s'intégrer dans les églises. Et j'en ai vu dans une église, et personne n'est allé aussi, il m'a même donné un coup, une fois, pour dire, hey, regarde, c'est de la louche. Et oui, ces gens-là étaient dans les églises, parce que lorsqu'ils appellent la puissance de Dieu dans une église, ils sont capables de s'infiltrer. Lorsqu'il y a la puissance de Dieu dans une église, c'est plus difficile pour eux, parce que le Saint-Esprit les perturbe. Ou ils peuvent rentrer, mais ils ne resteront pas longtemps. Comme c'est arrivé à Ottawa, il y a une femme qui est rentrée, mais elle n'a même pas duré peut-être une demi-heure à l'église, elle est partie. Parce que la puissance de cet esprit était présente dans l'église. Donc ces gens-là ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu parce que c'est trop fort. Ils ne peuvent pas. Parce que l'Esprit Saint ne permettra pas des mauvais sorts dans sa maison. Amen. Alors, maintenant, on va commencer à prier. On va commencer à prier. Et avant ça, je vais vous lire la parole. Et on va lire dans Isaïe, chapitre 49, versets 25-26. Et on va lire ensemble, Isaïe 49, chapitre 25-26. La parole de Dieu dit dans Louis II, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » C'est votre portion ce soir. C'est votre portion ce soir. Dieu te dit qu'il va combattre et qu'il va sauver tes fils. C'est ta portion ce soir. Et dis-le à toi. Ce soir, Seigneur, c'est ma portion. C'est ma portion ce soir. Tu vas combattre pour moi, Seigneur, et tu vas sauver mes fils. Amen. Et je vais aller dans l'autre verset. Je ferai manger à tes oppresseurs. Et là, on parle des sorciers-sorcières. Hein? Des oppresseurs. On peut aller dire que c'est des sorciers-sorcières. Leur propre chair. Satan et les démons. Ah! Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Tout esprit mangeur de chair dans votre vie. Et je sais que ça existe. Tout esprit buveur de sang. Tout esprit mangeur de chair. Au nom de Jésus-Christ ce soir. Ils sont brûlés par le feu. Now! Au nom de Jésus. Aucun esprit de chair, mangeur de chair et de buveur de sang ne peut prospérer sur vos enfants dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils mangent leur propre chair, comme la parole de Dieu le dit. Et continuons dans la parole. Ils s'élivreront de leur sang. Tu t'en souviens qu'on a vu une fois l'absinthe. C'est un homme de Dieu. Qu'ils boivent de l'absinthe ce soir. Qu'ils soient étourdis d'onde. Qu'ils soient saouls d'absinthe. Qu'ils soient étourdis dans leur camp. Qu'ils s'entretuent entre eux au nom de Jésus. Donc ce soir, ça sera une guerre incroyable. Et on continue. Et toute chair saura, et ça c'est nous, je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob, au nom de Jésus. Ce soir c'est ta portion. Amen. Tous ceux qui t'oppressent seront retournés back expéditeur au nom de Jésus. C'est ta portion ce soir. Tu es vainqueur. Tout mauvais sort qui est lancé contre toi dans ta vie, tout mauvais sort, poudre noire, tout nuage noir,
tout esprit d'escargot, toute corneille qui va sur ta maison pour te lancer des mauvais sorts, tout chat noir qui passe dans ta cour, tout mauvais sort qui est lancé sur ta maison, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta mère, sur ton père, est brûlé now, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucune peau noire, aucun esprit de lenteur, aucun esprit d'étourdissement, aucun esprit d'égarement spirituel, aucun esprit de manque de prière ne peut prospérer dans ta vie. Parce que le Dieu de gloire dit, je suis ton sauveur. Il est ton sauveur. Dis le Seigneur, tu es mon sauveur. Je crois en toi. Je crois que tu vas combattre pour moi. Je crois, Seigneur, que tu es mon Dieu. Je crois, Seigneur, que c'est toi mon grand guerrier. C'est toi, Seigneur, qui combattra mes combats. C'est toi, Seigneur, qui est tout puissant en force. C'est toi, Seigneur, le rocher des siècles. C'est toi, Seigneur, le grand tout-puissant Dieu de gloire. C'est toi, Seigneur, qui va détruire mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus. Et je vais finir avec un dernier verset. Et juste pour vous dire comment le Dieu de gloire vous donne la puissance. Et on va aller dans Luc, chapitre 9, verset 19. Et la parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Chapitre 10, Luc 10, verset 19. C'est pas 9. Oh, excusez, chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur leur tête. Dieu te donne le pouvoir de les écraser sous tes pieds. Dieu te donne le pouvoir de les écarcouiller. Dieu te donne le pouvoir de les enterrer vivants. Dieu te donne le pouvoir de les détruire par le feu. Dieu te donne le pouvoir de les écraser sous tes pieds, de les mettre sous la terre et de les délivrer. Dieu te donne le pouvoir de mettre le feu sur eux et afin qu'ils brûlent ensemble des poussières. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Tous les esprits et rien ne pourra vous nuire. Dieu te dit, je te donne la puissance de combat et rien. Ah, quel mot? Le mot rien veut dire tout. Rien ne peut te nuire. Ce soir, je décrète et je déclare que toutes les personnes vont dormir bien dans un sommeil bien profond et que tu auras la paix d'esprit now au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te nuire ce soir à l'hôpital au nom de Jésus. Rien ne pourra aller contre la puissance de Dieu now au nom de Jésus. Rien ne pourra aller contre toi parce que tu portes la puissance de Dieu. Tu portes le feu du Saint-Esprit en toi. Tu portes une puissance. Tu portes le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et là, j'ai fini et on va prier. N'oubliez pas, c'est des thèmes de prière et on va le dire à toutes les fois. Je vais laisser Pasteur Nathalie prier. À toutes les 1 minute, 2 minutes, on change de thème. Vous n'êtes pas obligé de prier sur ce thème-là. C'est juste une référence que je vous donne si vous voulez prier. Mais Pasteur Nathalie, elle, quand ça va switcher de thème, on va switcher avec elle. Mais vous, si vous voulez rester sur le thème que vous aviez précédemment, je vous invite à le faire. C'est juste un aide à la prière que je vous donne ce soir. D'accord? On va faire une séance de 14 minutes, 2 séances de 14 minutes de prière, de combat. Et je vais demander à Pasteur Nathalie qu'on va s'habiller parce qu'avant d'aller à la bataille, un soldat doit s'habiller. Avant d'aller au combat, un soldat doit s'habiller. Avant d'aller affronter l'ennemi, un soldat doit s'habiller. Parce que si le soldat ne s'habille pas, il est nu, il va perdre. Dieu t'a donné un équipement. Dieu t'a donné un habit de combat. Alors tu dois le porter. Et avant chaque combat spirituel, tu dois dire, je mets. Habille-toi. Parce que lorsque tu t'habilles, ton ange s'habille avec toi. Tu ne veux pas que ton ange qui se bat pour toi dans le ciel ne soit nu comme toi. Tu dois t'habiller. Et en même temps, tu habilles ton ange. Lorsque tu mets le casque, l'ange lui met son casque. Amen. Allez, je vais laisser Pasteur Nathalie prier. On va dire les thèmes de prière au téléphone. Priez avec puissance. Et je vous garantis, Dieu va agir ce soir. Je vous le dis. Je le sens dans mon esprit que les esprits, tout esprit satanique de sorcellerie dans vos vies va être dissipé. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que les prières que nous allons faire ce soir, l'esprit
Le camp des ténèbres sera perturbé. Il perdra tout son emprise sur toi, now, au nom de Jésus.